Si vous êtes dirigeant et que vous souhaitez prendre à bras le corps le sujet de votre cybersécurité, alors bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans l'épisode 5 de notre série pour vous aider à piloter votre cybersécurité avec lucidité et ce, sans jargon technique. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, pas de panique. Chaque épisode est indépendant. Vous pouvez les regarder dans l'ordre que vous souhaitez. L'essentiel, c'est de progresser étape par étape, sans pression. Ces épisodes sont directement inspirés de la méthode proposée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et par cybermalveillance.gouv.fr. 2 références françaises dans le domaine. Ils ont été pensés pour ceux et celles qui ont des responsabilités mais pas nécessairement un bagage technique. Vous n'avez donc pas besoin de comprendre chaque technologie. En revanche, en tant que dirigeant, vous devez pouvoir décider, anticiper et poser les bonnes questions. Et pour cela, il vous faut une méthode adaptée à votre posture. Je suis Dominique Mayano, fondateur du groupe Mayano. Depuis plus de 25 ans, nous aidons les entreprises et les collectivités à moderniser et sécuriser leur système d'information. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois délicat et central, se faire accompagner intelligemment. Et pourquoi ce thème est-il aussi important ? C'est parce qu'en matière de cybersécurité, vous ne pouvez pas et ne devez pas tout faire vous-même. Et pour autant, vous ne pouvez pas non plus vous permettre de ne rien piloter. Vous êtes chef d'entreprise, pas administrateur réseau, pas responsable de la sécurité des systèmes d'information, ni consultant en cybersécurité. Et pourtant, en cas de crise, c'est à vous que reviendra la responsabilité. Et c'est vous que les clients appelleront si leurs données ont été compromises. C'est également vous que l'assurance se interrogera. Et c'est vous que les équipes regarderont pour savoir quoi faire, en devant assumer les conséquences. C'est donc un sujet hautement stratégique que vous devez apprendre à piloter. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un bagage technique pour le faire. Et pourtant, dans la vraie vie, la cybersécurité est souvent confiée à un prestataire informatique de confiance, à un salarié polyvalent qui s'y connaît un peu, ou à personne, car ce n'était pas prioritaire. Dans bien des cas, ça fonctionne. Du moins, jusqu'à ce qu'il y ait un incident. Prenons un exemple réel. Un dirigeant de PME dans le bâtiment pensait que tout était en ordre. Antivirus, sauvegarde, accès restreint. Mais lors de la panne d'un serveur, il découvre que les sauvegardes ne couvraient que les fichiers du mois de février. Or, nous étions en septembre. La cause ? L'outil était bien là, mais il n'était pas surveillé depuis des mois. Comme personne n'avait été désigné pour le vérifier, il s'est retrouvé avec des mois de travail effacés en quelques instants. Dans beaucoup d'organisations, on croit que la sauvegarde est active, alors qu'elle est figée. On pense que les antivirus protègent, alors qu'ils ne se mettent plus à jour. On suppose que le prestataire gère tout, sans jamais demander ce qu'il a réellement mis en place. Ce n'est pas la délégation qui pose problème, c'est la délégation sans pilotage. Et c'est là que votre rôle redevient central. Ce n'est pas à vous de gérer les outils, mais vous devez créer un cadre pour comprendre les grandes lignes et surtout pour garder la main. Alors, une fois qu'on a compris que de ne rien piloter, c'est s'exposer, une question s'impose naturellement. Comment s'entourer intelligemment sans perdre le contrôle? L'erreur fréquente consiste à confondre accompagnement et délestage total. Beaucoup de dirigeants pensent que faire appel à un prestataire suffit à se mettre en conformité ou à être tranquille. Mais ce n'est pas si simple. Accompagnement ne veut pas dire abandon. Il ne suffit pas non plus d'un simple contrat d'infogérance ou d'une hotline en cas de bug. Dans les entreprises qui parviennent à piloter leur cybersécurité avec efficacité, on retrouve toujours les mêmes ingrédients, quelle que soit leur taille ou leur secteur. Le premier ingrédient est un interlocuteur clairement identifié. Cela peut être un collaborateur en interne, un prestataire externe ou un référent hybride, mais ce doit être une personne. Pas une adresse générique, pas un service anonyme. Cette personne connaît votre entreprise, vos contraintes, vos priorités métiers. Elle parle votre langage. Et surtout, vous n'avez pas besoin de tout lui réexpliquer à chaque échange. C'est un vrai partenaire. Avec lui, les relations sont fluides, les décisions rapides et les arbitrages sereins. Le deuxième ingrédient est une feuille de route lisible. Pas besoin d'un rapport d'audit de 80 pages ou d'un tableur ultra technique. Mais il faut un plan clair sur ce qui est urgent, ce qui peut être structuré dans les mois à venir, ce qui peut s'inscrire dans une vision long terme. Cette feuille de route évolue. Elle est révisée et devient le support de vos points de suivi. Elle vous évite de naviguer à vue, car sans plan, les actions se dispersent. Et ce flou finit toujours par coûter cher. En efficacité, en charge mentale ou en risque opérationnel. Une feuille de route lisible vous permet de pouvoir prendre des décisions éclairées sans avoir à gérer de la technique ou du jargon compliqué. Et enfin, le troisième ingrédient, des indicateurs compréhensibles. Ce que vous devez attendre en tant que dirigeant, ce ne sont pas des logs techniques ou des alertes cryptées. Ce sont des indicateurs simples mais utiles, comme est-ce que mes sauvegardes
fonctionne vraiment? Est-ce que mes accès sont correctement sécurisés? Et est-ce qu'il reste des zones critiques non couvertes? Tout cela pourrait tenir dans un tableau à feu tricolore pour chacune de ces questions. Cela permet en 10 minutes de voir la situation sur ce qui est acquis et ce qui doit être traité. Quand ces 3 éléments sont réunis, un interlocuteur identifié, une feuille de route vivante et des indicateurs lisibles, alors l'accompagnement devient un véritable levier de pilotage. Et vous restez aux commandes. Ce que nous venons de décrire, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que nous voyons chaque mois dans des entreprises de toute taille. Comme par exemple une entreprise de services comptables qui a simplement activé la double authentification sur ses outils sensibles et mis à jour les droits d'accès. Résultat, une exposition divisée par 2 en moins de 15 jours. Autre exemple, une TPE du bâtiment a formalisé un plan d'action sur une seule page. Ce plan est maintenant discuté à chaque comité de direction. Pas besoin d'experts, juste d'un rituel clair. Dernier exemple, une société de négoce, victime d'un phishing, qui a désigné un point de contact unique pour son prestataire. Depuis, les incidents sont remontés en temps réel et traités à la source. Ce ne sont pas les moyens qui font la différence, c'est la capacité à s'organiser, à structurer, à piloter. Et c'est précisément le rôle du dirigeant. Vous n'avez pas à devenir expert en cybersécurité, mais vous ne pouvez plus ignorer que ce sujet est stratégique. C'est une question de continuité d'activité, de responsabilité et de maîtrise. Si vous souhaitez structurer votre démarche, sous cette vidéo, un lien vous permettra de récupérer des ressources pour vous aider. Vous allez y trouver notre méthode en 3 étapes, des retours d'expérience concrets et un outil d'auto-évaluation rapide et anonyme. Dans le prochain épisode, nous aborderons un nouveau sujet. Comment sensibiliser vos collaborateurs sans créer de peur? Parce que la cybersécurité n'est pas qu'un sujet de direction, c'est une dynamique collective. Et si vous voulez aller plus vite et être accompagné sur ce sujet, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo pour réserver un rendez-vous avec notre équipe. Nous serons ravis de faire le point avec vous et de vous aider à clarifier votre situation. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans le prochain épisode.